الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في كتاب بغية الطالب صحيفة 101. في آخر الصحيفة يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: فحزب الإخوان يجب الحذر والتحذير منهم، وهم يموهون على الناس بقولهم نحن نريد أن نثبت حكم القرآن، فإنهم في الحقيقة يريدون أن يستقطبوا المسلمين ليركبوا على أكتافهم ليصلوا إلى الحكم. يستعملون الآيات التي نزلت في الكافرين يحملوها على المسلمين ليكفروا الناس ليصلوا إلى الحكم. On est dans le livre Boughiyat al-Talib à la page 101 vers les dernières 4 lignes. Le Cheikh Abdullah rahmatullahi alayhi a dit: Hizb al-Ikhwan, on doit mettre les gens en garde contre eux. Il faut se protéger d'eux et il faut mettre en garde contre eux. Ce sont des gens qui camouflent les gens pour les gens. Ils font des choses mensongères. Ils disent des choses mensongères. Lorsqu'ils disent « Nous, on veut confirmer les lois qui sont dans le Coran ». En réalité, ils cherchent à attirer les gens vers eux pour qu'ils montent à leur épaule et les utiliser pour arriver au pouvoir. Ils ont pris al-ayat qui ont été révélées au sujet des non-musulmans et ils les ont attribués, et ils ont pratiqué ça pour les musulmans, pour déclarer la société mécréante afin d'arriver au pouvoir. وهم ولو حكموا لحكموا بالقانون أيضا. هذا الكلام قاله شيخنا إيش قبل أن يصل حزب الإخوان إلى الحكم. Le Cheikh Abdullah il a dit ça dans le livre Boughiyat al-Talib. Ça fait 40 ans. Ça fait un livre que le Cheikh Abdullah a fait depuis 40 ans. Il a dit: ces gens-là, même s'ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas juger avec les lois de l'islam. Et pour dire un exemple, lorsqu'il y avait l'unité entre l'Égypte et la Syrie, à l'époque de Abdel Nasser ou Kada, lorsqu'il y avait unité entre eux, il y avait 2 personnes parmi Hizb al-Ikhwan qui sont rentrées pour mettre les lois, il disait, pour faire un dustour, ce qu'on dit, constitution là. Ils ont rentré d'écrire dans la constitution. Et il y avait 18 personnes, et il y avait 2 parmi Hizb al-Ikhwan, et il y avait beaucoup de choses qui contredisent l'islam. Laisse tomber, ça on parle à l'époque. Mais lorsque Hizb al-Nahda, al-Ghannouchi, il est rentré au pouvoir en Tunis, qu'est-ce qu'il a fait comme loi sur l'islam? L'alcool, il a dit on va redoubler la taxe. C'est ça l'islam? Dans les impôts, les taxes sur les alcools, c'était par exemple 100%. Lui, il a dit on fait 4 fois. C'est ça l'islam? Prendre des taxes sur les alcools? Qu'est-ce qu'il a dit pour la démocratie? Il a dit on va trouver des textes pour pratiquer la démocratie. Mais non, quel texte tu vas falsifier le Coran et la Sunna pour dire... Mais parce que lui, il cherche à plaire aux Européens. Alors, en contredisant l'islam, le Coran, le Sunna pour plaire, alors ils sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pratiqué de l'islam? Et ils ont mis beaucoup de lois qui sont contre l'islam. Et Sayyid Qutb, leur chef, dans l'année 70, il a dit: si tu mets une petite loi laïque, tu as mécru. Et si la société n'a pas fait la révolution, la société a mécru. Les mu'adhinines ont mécru. Tout le monde a mécru, sauf lorsque vous faites la révolution. Et à l'époque, nous, au Liban, on a dit il y avait des élections des députés. Et au Liban, on ne pratique pas les lois selon Al-Qur'an al-Karim wa Sunna al-Mutahhara. Au Liban, on a des lois laïques comme tous les autres pays. Et à un certain moment, il disait: si tu votes, si tu participes à la votation, c'est de la mécréance. Si tu participes, si tu votes, tu as fait des lois laïques, tu es devenu mécréant. Alors,
dans 20 ans en arrière ou quelque chose, 24 ans en arrière, la première fois qu'on a fait des élections, Hizb al-Ikhwan sont rentrés dedans et ils ont voté et ils ont élu une personne. On a dit, les journalistes, ils ont dit, mais vous avez dit c'est haram, c'est interdit, c'est la mécréance. Comment ça se fait que maintenant vous avez fait ça? Il a dit, on n'était pas mûrs avant. On n'était pas mûrs. Comme lorsqu'ils tuaient les gens en Égypte, ils tuaient. Après, ils ont dit, ah, on a découvert qu'on avait des erreurs. Mais vous avez tué les gens en disant, vous êtes mécréants. Maintenant, vous dites, هذا حزب الإخوان حزب الدجل والنفاق حزب الذي أشبه ما يكون تشبهه بالحرباء اللي بيتغير لونه وين بتوقف. J'ai dit, c'est حزب الإخوان, c'est la partie de tricherie, des mensonges, d'hypocrisie, la ressemblance que je peux donner, l'exemple de Hizb al-Ikhwan le plus proche à leur manière de faire les choses, caméléon. Ah, si elle est sur une terre rouge, elle devient rouge. Si on est avec une terre verte, ça devient verte. Si c'est mélangé, le caméléon arrive à porter tous les aspects comme le lieu là où il se trouve. Et Hizb al-Ikhwan sont comme ça. وموه على الناس بذكر بعض الآيات في غير محلها كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. J'étais une fois à Bienne et quelqu'un il m'a cité l'aya. J'ai dit mais tu sais qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas au sujet de telle aya? Il a dit le fait de dire que c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, c'est un péché moins que la mécréance. Alors j'ai dit et tu sais qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Tu rejettes et tu prends ce que a dit Sayyid Sabiq, Sayyid Qutb. Alors, bien ذكر هذا واحد من حزب الإخوان ذكر الآية فقلت له أتدري ماذا قال في تفسيرها ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في رواية أنه قال كفر دون كفر وقال في رواية نزلت في أهل الكتاب. فهو ذكر لي أن ابن عباس نعم قال كفر دون كفر ليس الكفر الذي إذن لما أنت تكفر الأمة؟ تترك قول ابن عباس ترجمان القرآن النبي قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب وتكفر الأمة. Tu délaisses la parole d'un grand compagnon que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a fait une invocation, un dua en sa faveur. Oh Allah, donne à Ibn Abbas la science, la sagesse et l'interprétation du livre. Tu laisses la parole de Ibn Abbas et tu prends la parole de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, il n'a pas appris chez un seul imam. Il n'avait pas un seul imam. Il a appris la langue arabe, mais il n'a pas appris l'islam chez un imam. Comment tu délaisses la parole d'un compagnon qui a appris chez Sayyidina Muhammad et les autres compagnons et tu prends la parole de Ibn Abbas? Je lui ai dit la parole de Sayyid Qutb. Comment tu fais ça? Il n'y avait rien à répondre. Il ne disait rien. هذه الآية فسرها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي ضمه إليه الرسول ودعا له قائلا اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب أي تفسير القرآن فصار هو ترجمان القرآن أي مفسر القرآن وذلك ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر. Je viens de dire que Ibn Abbas qui était un grand compagnon, on l'a nommé Habrul Ummah, le grand savant de cette communauté. Sayyidina Muhammad a fait un dua en sa faveur, que Allah Ta'ala lui accorde l'interprétation du Coran al-Karim, et il est devenu, par la baraka de l'invocation de Sayyidina Muhammad, cet homme-là qui arrive à bien expliquer le Coran. Et il a dit, c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est un péché moins que la mécréance. C'est-à-dire, c'est un péché grave. C'est un péché moins que la mécréance. Tabahna. Laysa al-kufr al-ahyanan. Des fois, dans certains hadiths, le prophète a utilisé le mot kufr et il voulait dire que c'est un péché grave proche de la mécréance, comme, مثل سيأتي معنا, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit insulter le musulman c'est un grand péché et le fait de le combattre, il a dit kufr, ça veut dire c'est un péché grave proche de la mécréance qui ressemble à la mécréance. Mais dans les lois qu'on a appris que si un musulman il combat un autre musulman,
sans dire halal, on ne dit pas qu'il a mécru, parce que dans le Coran Karim, il y a l'aya وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سَمَّاهُمَا مُؤْمِنِينَ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Tu vois dans le Coran Karim, Allah a dit s'il y a deux groupes parmi les musulmans qui s'entretuent, alors cherchez à faire la conciliation. Si un groupe n'a pas voulu, il a insisté sur l'injustice, il faut le combattre. Mais Allah les a nommés tous deux courroyants. Et dans le hadith, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit le combattre, kufr, ma'nahu, c'est un péché qui ressemble à la mécréance, c'est un péché proche de la mécréance. Et Ibn Abbas, il a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne mettent pas en pratique les lois que Allah Ta'ala a révélées, ce sont al-kafirun, c'est-à-dire ceux qui sont proches de la mécréance, qui ressemblent aux mécréants. Et dans une autre, encore certains savants ont interprété que ces ayats ont été révélés à certaines personnes parmi les gens de livres qui ont falsifié les lois de Taurat. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit voilà, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. طيب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل معناه أنه صار كافرا بمجرد الزنا؟ لا. ليش؟ لأنه القاعدة كما قال الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نحن المسلمون لا نكفر المسلم بالذنب إلا إذا استحله. إنما يكفر الإنسان إذا كفر كأن إنكار وجود الله أو التشبيه والتجسيم الذي يقوم عليه دين الوهابية ودين ابن تيمية. هذا هو الكفر. Alors, il y a un autre hadith encore qui dans l'apparence, peut-être certains ils disent voilà ça donne la mécréance, mais c'est pas ça. Le fornicateur ne fait pas la fornication en étant croyant, si on traduit mot à mot. Mais ça veut dire il n'est pas un bon croyant, il n'est pas un bon musulman, il n'est pas dans la perfection de la foi lorsqu'il fait la fornication. Ça ne veut pas dire que s'il a fait la fornication, il devient mécréant. Pourquoi? Parce que selon l'unanimité des savants de l'islam, l'unanimité des musulmans de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et c'est ça qui est prise en considération, l'unanimité. On ne regarde pas qu'est-ce qu'ils ont dit al-Shi'a, qu'est-ce qu'ils ont dit al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit al-Karramiyya, mais plutôt on parle de Ahl-Sunnah. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de l'unanimité? Qu'on ne déclare pas un musulman mécréant suite à un péché, sauf lorsqu'il dit c'est halal. Sauf lorsqu'il dit c'est halal. Alors là, il devient mécréant même s'il ne l'a pas fait. Même s'il n'a pas fait. Celui qui dit la fornication est halal pour moi si c'est avec l'accord de la femme, il devient mécréant même s'il n'a pas forniqué. Celui qui dit le vol est halal, même s'il n'a pas volé, il devient mécréant. Et lorsqu'il devient mécréant par cette parole, tu vois celui qui a volé pendant 1000 ans, si quelqu'un il a vécu 1000 ans en train de voler, toujours il mange du vol. Pendant 1000 ans, celui-là il est mieux que celui qui a dit une seule fois le vol est halal. الذي سرق 1000 سنة وأكل من الحرام 1000 سنة يبقى هذا أفضل وخير من هذا الرجل الذي قال مرة واحدة السرقة حلال يعني ولم يرجع للإسلام ولم يرجع لأن هذا مؤمن عاصي وهذا كافر. Pourquoi? Parce que celui qui a volé pendant 1000 ans sans déclarer halal, il est musulman désobéissant, et celui qui a dit le vol est halal a mécru, même s'il il n'est pas revenu à l'islam. Tu vois, alors celui-là est mieux que celui-là. Même celui qui a tué 1000 hommes et il n'a pas dit c'est halal. Et l'autre il a dit, ouais, le fait de tuer, s'il m'ordonne mon président, c'est halal. Parce qu'il y a des gens qui tuent si son président ordonne. Et s'il dit c'est halal parce que mon président m'a ordonné, il devient kafir. Parce que tu n'as pas le droit d'obéir à ton président si Allah interdit. Tu dois obéir à Allah avant le président, avant ta mère, avant ton père. بدنا نفهم هيدي. في بعض الناس مثلا انه المرأة بتترك الحجاب. Il y a des femmes qui délaissent le foulard, qui ne mettent pas le foulard. Pourquoi? Mon mari ne me laisse pas. Mais c'est pas ton mari qui t'a créé, c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a donné les jolis cheveux, les yeux, les mains, la beauté. Tu dois obéir à Dieu. Mais mon mari ne me laisse pas. Il faut pas obéir. Il faut pas obéir à ton mari. Mais il va me taper. Même s'il va te taper, tu déposes plainte. Que celui-là, il me tape. Tu vois? Et à la base, pourquoi tu as accepté de prendre quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Pourquoi tu n'as pas demandé la religion de cette personne? Pourquoi?
الإنسان ما بيجو يعني أنت إذا كان عندك بنت ما لا تعطيها لرجل لا يخاف الله بتقطع الرحم بتكون أسأت إلى ابنتك à la base. Si quelqu'un il demande la main de ta fille, un jour tu es marié, tu as une fille ou tu as une sœur et c'est toi le tuteur parce que le père est mort. Et quelqu'un il est venu, moi je suis un grand docteur, je suis un grand chercheur, j'ai quelques millions, j'ai des châteaux, j'ai un avion EasyJet que pour moi, et il ne fait pas la prière. Tu lui dis dehors, toi et ton argent dehors. Mais si quelqu'un il vient, il n'a rien, mais il arrive à travailler jour par jour. Il a un métier, un peintre, un menuisier, et il travaille jour par jour. Chaque jour, il gagne 30, 40 francs. Oui, bon, en Suisse, 30, 40 francs ne suffit pas pour payer le loyer, mais supposons dans nos pays, il suffit. Alors oui, tu es le bienvenu. C'est quelqu'un qui craint Dieu, qui fait la prière. Et il craint Dieu, c'est-à-dire il ne va pas faire de mal à ta sœur. Alors c'est comme ça qu'il faut agir. Bref, on est en train de dire que il y a dans certains hadiths que il n'est pas croyant, mot à mot si on traduit, lorsqu'il fait la fornication, ça veut dire il n'est pas un bon croyant. Et al-aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ibn Abbas a dit, ça veut dire ceux qui ne mettent pas en pratique les lois révélées par Allah, ce sont al-kafirun, c'est-à-dire c'est un grand péché. Sauf s'il dit, les lois laïques c'est mieux que les lois du Coran, alors là il a mécru. Sauf lorsqu'il dit, les lois laïques c'est comme le Coran, c'est pareil. Encore, c'est la mécréance. Il n'y a pas une loi équivalente et au même niveau que les lois qu'Allah a révélées, au mieux, bien sûr il n'y a pas. هذه الأحكام أنزلها رب العباد أعلم بمصالحنا من أنفسنا. Ces lois qu'Allah Ta'ala a révélées, c'est en notre faveur. Allah Ta'ala sait le mieux pour nous plus que nous-mêmes. Regardons dans certaines sociétés en Hollande, et je ne sais pas, peut-être en Suisse, dans certaines choses, ou dans d'autres pays, tu vas au restaurant ou au café, il y a un papier pour le repas, il y a un papier catalogue pour les salades, et il y a un catalogue pour les drogues. Tu veux quelle dose, quelle sorte de drogue? Ils ont autorisé. Et si on regarde, mais ça tue la santé. Et Sayyidina Muhammad a interdit ça. Et l'alcool, ça tue la santé. Allah Ta'ala l'a interdit, Sayyidina Muhammad l'a interdit. Et c'est en notre faveur. L'usure, c'est détruit encore l'économie. Alors c'est interdit. Alors lorsqu'on met en pratique ce qu'Allah Ta'ala a révélé, c'est bien pour nous. Allah Ta'ala sait le mieux pour nous plus que nous-mêmes. Et il y en a des gens qui ne sont pas au courant de ça. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Regarde dans les sociétés qu'est-ce qui se passe. فإذا الذي وقع في ذنب كبير ولم يستحله لا يحكم عليه بالكفر. Celui qui a commis un grand péché et qui ne l'a pas rendu halal, il n'a pas mécru. Celui qui a fait certaines lois laïques, le gouverneur, les ministres, le gouvernement, le président, le roi, il a fait des lois laïques et il n'a pas dit ça c'est halal, mais il a dit voilà, on est coincé, comment faire telle chose. Et alors ils ont inventé des lois qui n'ont rien à voir avec l'islam. On ne dit pas qu'ils ont mécru, mais on dit qu'ils ont haram. Par exemple, voilà, maintenant dans l'islam, tu as le droit d'aller à la Mecque, mais bien sûr tu dois aller à la Mecque. Oui, mais toi, tu n'es pas saoudien. Oui, je ne suis pas saoudien, mais je suis musulman, moi. La Kaaba, la Medina, ça c'est... Même si tu veux, Islamabad, tous les pays là, le musulman a le droit d'aller. Mais est-ce qu'il te laisse? Tu n'as pas le visa. Tu n'as pas le droit. Tu dis, mais dans l'islam, j'ai le droit. Ils disent, oui, mais nous, on parle de la loi du pays. Quelle loi de pays? On est des musulmans, on pratique les lois de l'islam. Tu vois, mais ils ne te laissent pas. Alors c'est ça, des lois laïques. Et si on dit que tous ceux qui ont fait des lois laïques, ils ont mécru comme il a dit Sayyid Qutb, alors c'est comme il dit, il n'y a plus de musulmans. Et d'ailleurs, il a dit une fois, il a dit, توقف الإسلام على الوجود مجرد الوجود. Il a dit comme ça, Sayyid Qutb. Un jour, il a dit, dans son livre في ظلال القرآن, l'islam s'est arrêté d'exister, même pas l'existence. Après, il a dit,
Après il a dit وقد بدأت الفئة الأولى من الإسلام تظهر تماما كما كان الحال أيام النبي محمد. Il a dit et ça vient de commencer le premier groupe des musulmans, exactement comme ça a été au temps du prophète Mohammed. C'est comme il dit que lui, et il a dit, il est venu pour dire tous ces gens-là mécréants, les mu'adhinines, les savants, le mufti, les imams, le soldat, tous c'est des mécréants. Alors si vous acceptez maintenant ce que je vous dis, alors vous devenez les premiers groupes des musulmans. C'est ce qu'il a dit Sayyid Qutb. Et suite à ça, le groupe de Hizb al-Ikhwan, ils ont fait des crimes en Syrie, en Tunisie, au Liban, en Égypte, partout dans le monde. Après, lorsque les savants de Ahl-Sunnah, ils les ont attaqués, tout, ah oui, on n'était pas mûrs, on n'était pas mûrs. On tue les gens et on dit on n'était pas mûrs. Alors, vous êtes des gens malfaiteurs, criminels, il faut apprendre l'islam avant de chercher le pouvoir. Ayyuhal jahala, ayyuhal mujrimoun, ayyuhal qatala. Hein? On dit à ces gens-là, il ne faut pas chercher le pouvoir. Les ignorants, il faut qu'ils aillent apprendre l'islam avant de chercher le pouvoir. Vous êtes des gens ignorants, criminels. Les criminels de Daesh, de ces groupes-là en Tunisie, parce qu'ils tabassaient les imams. À un certain moment, il y avait le désordre. Ils tabassaient les imams. Le groupe de Al-Qaïda, le groupe des gens là. Et il a dit, je me rappelle de ma jeunesse. Parce qu'il était comme ça, à sa jeunesse, il était comme un himar, un criminel, comme ces gens-là. Alors il se rappelle qu'il était comme ça, Al-Ghanouchi. Sa place dans la prison, et c'est comme ça. Le remède et la solution, que Hizb al-Ikhwan soit dans la prison, soit ils disent, on se répand, on revient à la vérité, on rejette la croyance de Khawarij. Parce que leur croyance, c'est la croyance de la secte qui s'appelle Khawarij, qui ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib, le cousin de Sayyidina Muhammad, un parmi les meilleurs musulmans sur cette terre après les prophètes. Et ils l'ont tué, le Khawarij, en disant, tu es kafir. Et ils ont dit, ou ils ont dit, inil hukmu illa lillah, parce que et Sayyidina Ali a accepté qu'Amr ibn al-As et Abu Musa al-Ash'ari soient un juge de sa part. Ils ont dit, ah, tu es devenu kafir. Et Sayyidina Ali n'a pas devenu ni kafir, ni désobéissant. Il a envoyé quelqu'un pour trouver une solution et pour arrêter la guerre. Mais Abu Musa al-Ash'ari était rusé par Amr ibn al-As par la suite. وهذا كالذي يحكم بغير الشرع لأجل الرشوة أو نحوها لأن المسلم الذي يحكم بغير القرآن لرشوة أو قرابة ذنبه كبير. Il a dit par exemple, en donnant un exemple encore, que celui qui n'a pas jugé selon les lois de l'islam parce que c'est un proche à lui, c'est son frère, c'est son cousin, c'est un ami à lui, alors il n'a pas donné le bon jugement, il a jugé autrement. Alors il n'a pas jugé avec l'islam. On dit qu'il a fait un grand péché, on ne dit pas qu'il a mécru. On dit qu'il a fait un grand péché. Tu vois, lorsque Muawiyah, par force, il a désigné Yazid, et il y a meilleur que lui. Et dans l'islam, on ne met pas un calife par force. Il faut avoir la consultation. Mais lui, il n'a pas accepté de faire la consultation. Et par force, il a amené des gens, ils disent, voilà, donnez le bay'a à mon fils. Il y a certains qui ont donné parce qu'on les a menacés par la mort. Alors c'est pour cela qu'on dit Yazid n'a pas été calife parce que ce n'était pas par consultation, c'est par force. Alors ce qu'il a fait Muawiyah, ce n'est pas une loi de l'islam. Mais quand même, les savants de l'islam, ils n'ont pas dit Muawiyah a mécru. Mais il a dit ce qu'il a fait quelque chose qui est injuste. Il a fait quelque chose qui contredit le Coran, mais ce n'est pas de la mécréance. هذه الآية لا تعني الكفر الحقيقي الذي يخرج من الدين بل معناها كفر دون كفر يعني ذنب كبير يشبه الكفر أو قريب من الكفر. Alors الآية dans سورة المائدة 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ne veut pas dire que c'est la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais qui veut dire c'est un péché proche de la mécréance, c'est un grand péché qui est grave. وهذا التفسير ذكره عن ابن عباس الحاكم في المستدرك. L'explication de l'aya, comme il a dit Ibn Abbas, a été citée par Al-Hakim dans son livre
Al-Mustadrak au deuxième volume à la page 313. وذكره الإمام أحمد في كتاب أحكام النساء. Encore l'imam Ahmad, il avait un livre intitulé Ahkam al-Nisa à la page 44. Il a cité encore que Ibn Abbas a expliqué l'aya que ceux qui n'ont pas mis en pratique les lois qu'Allah a révélées, ce sont al-kafirun, c'est-à-dire une mécréance proche de un péché proche de la mécréance. C'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. وإسناد هذا التفسير عند العلماء إسناد صحيح, يعني ce qui a été rapporté de Ibn Abbas a été rapporté par une chaîne juste. Alors on ne va pas délaisser la parole d'un compagnon qui a commenté l'aya, qui a expliqué, pour prendre la parole de Sayyid Qutb. Et qu'est-ce que vous connaissez de Sayyid Qutb? Qu'est-ce que vous connaissez de Sayyid Qutb? فقد ورد في الحديث من ترك الصلاة فقد كفر جهارا وحديث بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Il y a au sujet de الصلاة hadith rapporté par Tirmidhi, celui qui délaisse la prière mot à mot kafara jiharan, si tu dis il a mécru avec clarté, il a avec explicitement ou avec clarté. Et dans un autre hadith encore le hadith rapporté par Tabarani, man taraka as-salat kafara jiharan, et le deuxième bayna abdi wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salat, rapporté par Tirmidhi, entre l'esclave et la mécréance et le shirk, le fait de délaisser la prière. Ces deux hadiths, il y a certains compagnons comme Ishaq ibn Rahawayh, Ibrahim al-Nakha'i, et ça a été rapporté de l'imam Ahmad, ils ont dit voilà, celui qui délaisse la prière a mécru clairement, parce que voilà, l'apparence de hadith donne ça. Mais la majorité des savants de l'islam, et parmi ces savants de l'islam, l'imam Shafi'i, ou Abu Hanifa, ou l'imam Malik, et des centaines de hadiths des imams, ont dit, ça veut dire il est dans un péché proche de la mécréance. Alors, c'est pour dire que des fois le mot kafara, et c'est pour dire que c'est un péché proche qui ressemble à la mécréance. إذن هذه الأحاديث بعض العلماء كالنخعي وإسحاق بن راهويه مجتهدين، والإمام أحمد في رواية عنه أن تارك الصلاة كافر، خلص كافر كفر قطعي، يعني بيرجع للإسلام بالشهادتين. ولكن أغلب العلماء ومنهم أبي حنيفة ومالك والشافعي، كثير من العلماء حتى عند الحنابلة عندهم القول الراجح أن تارك الصلاة ليس بكافر، مع أنه في رواية عن الإمام أحمد، لكن هم يرجحون أن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا حقيقيا يخرجه عن الملة، وإنما يتأولون ما جاء في الحديث بين العبد وبين الشرك والكفر، أو فقد كفر جهارا، بأنه إيش؟ ذنب عظيم قريب من الكفر، يشبه الكفر، قريب من الكفر. وليس المعنى أن المسلم بترك الصلاة يصير كافرا خارجا من الملة. ليش؟ لأنه احتجوا أيضا بحديث 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Tu vois dans le hadith qui a été rapporté par Ahmad et d'autres que 5 prières qu'Allah Ta'ala a rendues obligatoires sur les gens, celui qui les a accomplies yani correctement, justement, aura le pacte d'aller au paradis. C'est-à-dire il est mort croyant avec les 5 prières, il a le pacte de la part de Dieu et la promesse de Dieu qu'il ira au paradis. Et celui qui ne les a pas accomplis n'ira pas cette promesse. Si Allah Ta'ala veut, il le châtiera. Si Allah veut, il lui pardonnera. Alors lorsqu'il a dit s'il veut, il lui pardonnera, ça veut dire qu'il n'a pas mécru réellement, puisqu'il a dit et s'il veut, il lui pardonnera. Et s'il est dans la mécréance réelle, on sait bien que celui qui meurt mécréant n'aura jamais le pardon de Dieu, il ne sort jamais de l'enfer. Alors lorsqu'il a dit إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة دل هذا، وقوله وإن شاء أدخله الجنة دل على إيش؟ على أنه مسلم فاسق. C'est un musulman mais un grand désobéissant, une désobéissance qui est proche de la mécréance. وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله، فإن كثيرا من القضاة والولاة كانوا يحكمون بما هو جور وظلم فهو من الكبائر.
لا سيما في بني أمية كثير من الولاة وكذا كانوا ظالمين والقضاة كانوا ظالمين ولم يكفروا بمجرد ذلك. Alors, encore on dit que celui qui n'a pas mis en pratique les lois révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme beaucoup parmi les ministres, beaucoup parmi les juges au temps des Omeyyades, c'était des gens injustes, c'était des gens qui ne mettaient pas en pratique les lois révélées. Ils jugent par d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. أنا بس إنه واحد من الولاة العمل لا بيخرج بعد العشاء بنقتله. Tu vois, c'est le gouverneur de l'Irak qui l'a désigné Muawiyah, parce qu'il y a des gens qui parlent de Muawiyah où ils disent radiyallahu anhu كذا. Muawiyah, il a désigné un pour l'Irak qui s'appelle Ziyad ibn Abi. Il a désigné un responsable pour l'Irak qui s'appelle Ziyad ibn Abi. Alors Ziyad ibn Abi, pour maîtriser l'Irak, il a dit, celui qui sort après l'Isha, on le tue. Est-ce que c'est une loi dans le Coran? Est-ce que c'est une loi dans la Sunna? Celui qui sort après l'Isha, on le coupe la tête. Est-ce que c'est une loi juste? Pas du tout. Pas du tout. Bon, les gens, ils connaissent celui-là, c'est un criminel. Et si quelqu'un, il met un criminel comme responsable, est-ce qu'il a fait du bien ou du mal? Il a fait du mal. Alors, que ces gens-là raisonnent, que ces gens-là qu'ils raisonnent. Alors, bref, quelqu'un qui est venu du loin, quelqu'un qui est venu du loin pour le Basra, et il est sorti après l'Isha, la police de Ziyad ibn Abi l'a rattrapé. Oh, tu ne sais pas qu'on a interdit? Il dit, je ne sais pas. On l'a ramené chez Ziyad ibn Abi. Celui-là, il a dit qu'il est venu de l'extérieur, il ne sait pas les lois que tu as mis toi. Celui-là, il connaît les lois du Coran et l'Islam. Il ne connaît pas les lois de Ziyad ibn Abi désignées par Muawiyah pour l'Irak. Il ne sait pas. Alors il lui a dit, tu es innocent, tu es innocent. Mais si on te tue, on aura la stabilité de la région. Uqtulu, tuez-le. Mais lui, il est innocent. Il ne sait pas du tout. Mais on l'a tué pour faire entendre dans la ville. Il y a quelqu'un qui est sorti après l'Isha qui ne savait pas, et malgré ça, on l'a tué. Alors, c'est une loi non islamique. On a tué quelqu'un. Tuer une personne croyante est plus grave que l'anéantissement du bas monde. Et il l'a tué. Mais on n'a pas dit que celui-là, il a mécru, parce qu'on a dit c'est un grand péché. Tu vois, on a dit c'est un grand péché. فإذا ما قالوا عن هؤلاء الحكام في بني أمية أنهم كفروا. Alors on n'a pas dit que les gouverneurs qui se trouvaient au temps de parmi Bani Umayya et leurs juges, leurs ministres, ainsi de suite, on n'a pas dit que ces gens-là ont mécru, mais on a dit qu'ils ont fait des grands péchés. هلا شوف هيدي اسمع هذا الخبر. روى مسلم a rapporté أن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة, quelqu'un qui s'appelle Abd al-Rahman, fils de l'esclave de Rabb al-Kaaba. Abd al-Rahman ibn Abdi Rabb al-Kaaba. Rabb al-Kaaba, c'est Allah, le créateur de la Kaaba, c'est Allah, mais il s'appelle comme ça, Abdullah, fils de Abdi Rabb al-Kaaba. Il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit à Abdullah, fils de Amr ibn al-As, ou Abdullah, fils de Amr ibn al-As, c'est un homme saint. Il y a Abdullah ibn Omar, il y a Abdullah ibn Amr. Ces deux hommes, ce sont deux grands saints parmi les musulmans, parmi les compagnons. Abdullah, fils de Omar ibn al-Khattab, c'est un grand saint. Et Abdullah, fils de Amr ibn al-As, c'est un grand saint. Alors Abdurrahman, fils de Ibn Abdi Rabb al-Kaaba, il a posé la question à Abdullah, fils de Amr ibn al-As. إن ابن عمك معاوية إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. Alors il a dit
Abdurrahman à Abdullah fils de Amr, ton cousin, Muawiyah, il nous ordonne qu'on consomme nos biens injustement, que l'un prend le bien de l'autre injustement. Il nous ordonne que s'entretue entre nous, on s'entretue entre nous yani injustement. Alors Abdullah, et sais-tu, parce que Abdullah, fils de Amr ibn As, c'est le cousin de Muawiyah, c'est de la même famille. Mais c'est un homme saint. Il lui a dit, ton cousin, à Muawiyah, il nous ordonne de s'entretuer, de prendre les biens entre nous injustement. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet, c'est ton cousin. Regarde comme la réponse est très forte. Il lui a dit, obéis à lui lorsqu'il y a l'obéissance à Dieu. Désobéis à lui s'il y a la désobéissance à Dieu. Il n'a pas dit, obéis à mon cousin. Il n'a pas dit, c'est le président, il faut obéir, ce qu'il te dit, tu le fais aveuglement. Non. Il a dit, obéis lorsqu'il t'ordonne le bien, désobéis lorsqu'il t'ordonne la désobéissance. C'est la règle. Et c'est la même chose lorsque ton épouse, ton fils, ton père, ta mère, ton chef, ton président, il t'ordonne le haram, tu dis non, j'obéis pas à toi. J'obéis tout d'abord à mon Créateur qui m'a créé, c'est pas toi qui m'as créé. J'obéis à mon Dieu qui m'a donné les yeux, le nez, la langue, les dents, les oreilles, les mains, les pieds, l'eau, l'air. J'obéis à Allah avant d'obéir à toi. Si quelqu'un nous ordonne le bien, bienvenue, ahlan wa sahlan. S'il nous ordonne le haram, on n'obéit pas à lui, on n'a pas le droit de le faire. ولم يرد عبد الرحمن بذلك أن معاوية كفر. Lorsqu'il a dit, ton cousin il nous ordonne de s'entretuer, ton cousin il nous ordonne qu'on prend nos biens injustement entre nous, il n'a pas voulu dire que Muawiyah a mécru, non, mais il a voulu dire que Muawiyah a désobéi, il nous ordonne de faire le haram. Alors, Abdullah ibn Amr, il a répondu, obéis à lui s'il t'ordonne le bien, désobéis à lui s'il t'ordonne le haram. Et ça c'est une règle. هكذا في الإسلام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنت تدور مع الحق حيثما دار. On n'obéit à personne dans la désobéissance à Dieu. Et toi, tu dois tourner avec la vérité. Là où la vérité est là, tu tournes avec. Tu ne vas pas dire, moi je suis avec l'imam de Lausanne. Ce qu'il dit, je suis avec lui aveuglement. Nous, on ne dit pas ça. C'est pas juste. On ne dit pas ça. Sois avec nous tant qu'on est avec Ahl-Sunnah wal Jama'a. Si un jour on se détourne, tu nous délaisses et tu suis la vérité et tu suis Ahl-Sunnah wal Jama'a. Nous on ne dit pas, il faut me suivre aveuglement, je suis un grand alim, je suis un grand savant. C'est pas juste. Non, nous on enseigne, on rapporte ce qu'ils ont dit les grands imams. Il faut toujours, si tu as un peu de doute, un peu d'inquiétude, pose la question où on trouve ça, qui a dit ça parmi les savants. J'aimerais entendre un argument, j'aimerais entendre une preuve sur cela. Tu as le droit et aujourd'hui c'est bien de le faire parce que les groupes sectaires et égarés, on a beaucoup. Les groupes sectaires et égarés, on a beaucoup. Et si toi tu as entendu quelque chose d'étrange, pose la question. C'est quoi l'argument? C'est quoi la preuve? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Pourquoi? Qui a dit ça? C'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que je peux voir dans un livre ce que tu viens de dire? Ça nous fait plaisir lorsque tu poses telle question parce que ça veut dire que toi tu prends soin de ta religion. Parce que tu es vigilant, tu prends soin de ta religion. لما أنت بتسأل هيدي أول مرة بسمع هالمعلومة أنا ولا بحياتي سمعت هذا الحكم فيني أرى في أي كتاب من قال هذا من العلماء هذا دليل أنك أنت تتحرى لدينك لأنه ما بدنا إياك مع من يقول أطيعوني طاعة عمياء. Je veux pas que vous soyez des gens qui disent on suit nos cheikhs aveuglement. Non, pas du tout. Ça c'est pas chez nous. Ça c'est les sectes, chez les égarés. Ça c'est chez les hindous, chez les égarés. C'est pas chez les bons musulmans. Les bons musulmans ils disent si tu n'as pas compris, demande, on t'explique. Si tu as besoin de l'argument, on te donne. De toute façon, si j'ai pas pu prendre la preuve et l'argument, je vais poser des questions à des gens qui ont plus de science et je vous donne par la suite la preuve et l'argument. Parce que c'est comme ça, même pour moi.
Même pour moi, si j'entends quelque chose de bizarre, je veux m'assurer. Comment il a dit ça? D'où il a dit? Et s'il a dit haram, d'où? Comment tu as dit c'est haram? Si tu as dit obligatoire, d'où? Comment ça se fait que tu as dit obligatoire? Qui a dit ça? Montre-moi. Montre-moi qui a dit ça. Et il ne faut pas regarder, mais tu n'as pas vu le turban, comment il est joli? Comment il est grande? Tu n'as pas vu sa barbe? Mon frère, si tu regardes le turban, les Sikhs, ils ont le turban 60 mètres. Ou quelque chose comme ça. Si tu veux la barbe, il y a des boucs qui ont les barbes qui passent jusqu'à la terre. Alors, si c'était une question de bouc et barbe, là, on va prendre le bouc comme juge. Alors, on dit, voilà, tu as la plus grande barbe. Mais c'est pas comme ça qu'on juge les gens. Il faut atteindre la vérité. Il faut atteindre la vérité par la parole. Et il faut que je suis sûr que je suis sur la vérité. Au niveau de l'aqida, pour votre information, au niveau de l'aqida, chacun de vous doit faire l'ijtihad. Au niveau de l'fiqh, tu dis, Cheikhna, si moi j'ai une pansement ici, je vais faire le wudu, tout ça, je t'explique comment faire, tout ça. Tu n'as pas besoin de faire l'ijtihad si tu as confiance à celui-là qui a quelqu'un qui a de la science, qui ne donne pas la fatwa sans science. Mais au niveau de l'aqida, au niveau de tawhid, lorsqu'on dit Allah Ta'ala est unique, n'a pas d'associé, Allah n'est pas un corps, Allah on ne lui attribue pas les membres et les organes et la couleur et la forme. Allah Ta'ala existe sans début, sans fin, Allah existe sans place, sans comment. Tu dois toi-même chercher à analyser, à réfléchir et à dire c'est vrai. Alors c'est pour cela que je suis avec vous et j'accepte et tu fais d'analyse parce qu'il ne faut pas être comme les idolâtres. On a trouvé nos parents en train d'adorer Hubal, on a adoré Hubal. L'autre ils ont dit on a trouvé notre communauté, nos ancêtres adoraient le soleil, on adore le soleil. L'autre ils ont dit nous on a trouvé notre communauté à adorer ce grand taureau, nous on adore le taureau. Non. Dans l'aqida, chacun de vous doit faire l'ijtihad et que par la suite, lorsqu'il fait l'ijtihad, il dit voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai bien cherché, j'ai trouvé que ce qu'il a dit l'Ash'ari, ce qu'il a dit le Maturidi est la vérité et j'ai trouvé ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab, c'est de kufr et de la mécréance, le fait de dire qu'Allah est un corps, le fait de dire qu'Allah a des pieds, le fait de dire Allah il a une quantité, le fait de dire Allah s'assoit, le fait de dire Allah s'installe, le fait de dire Allah il est dans une direction, il bouge, il fait un foulé, il court, c'est-à-dire un wahhabite un jour il m'a dit comme ça, ah Rasoul Allah fait une foulée, moi je dis Allah fait une petite foulée. Tu sais les gens sportifs ils font une foulée. Il a dit moi j'interprète pas, j'ai dit comme ça. J'ai dit mais dans le hadith là وَمَنْ جَاءَنِي مَاشِيًا أَتَيْتُ هَرْوَلَةً, c'est lui qui vient en marchant, il vient en marchant, c'est-à-dire par l'obéissance. Il prie, il jeûne, comme celui qui marche. Allah Ta'ala lui donne une récompense plus grande, comme à l'exemple de celui qui court. Celui qui marche, celui qui court, c'est-à-dire comme celui, quelque chose, il lui donne Allah plus de récompense. Alors j'ai dit, toi tu dis Allah fait une foulée, tu n'expliques pas, tu n'interprètes pas, tu dis l'apparence, Allah court, il fait une petite foulée, il court. Et certains mujassima, ils disent Allah a des souliers, pour dire, s'il dit il a des souliers et après il dit il court, alors, tu vois, ils disent Allah peut porter des souliers et l'autre il dit il fait un petit foulé. Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire l'être humain qui marche? Explique-moi. On marche, c'est-à-dire on monte en haut, on marche, on arrive au trône. Là on arrive à Dieu d'après toi. Il a dit non, c'est pas ça. J'ai dit explique. Explique, que ça veut dire en marchant? Il a dit, oui, c'est-à-dire par l'acte. Ah, alors l'être humain qui marche par les pieds, ici, c'est pas l'apparence, c'est l'acte de l'obéissance à l'exemple de celui qui marche. C'est-à-dire, pour l'être humain, on a interprété, mais pour Allah, tu n'interprètes pas. Pour comprendre et regarder à quel point le wahhabiyya, c'est des mécréants, c'est des stupides, c'est des gens stupides, presque comme les fous. L'être humain qui marche, on dit, mais c'est pas la marche qui est voulue, c'est l'acte. Mais pour Allah, il fait un petit foulé, il faut dire, oui, il a un petit foulé. Qu'est-ce qu'ils ont connu de l'islam là? Ils n'ont rien su de l'islam.
لذلك, c'est pour cela on dit, il y a des gens, j'ai rencontré des gens de Marseille, de Milano, il m'a dit Wallahi, quelqu'un, un Tunisien, il m'a dit Wallahi, lorsque j'assiste au discours de vendredi à Milano, il a dit, j'imaginais qu'Allah est au-dessus de moi, un être humain qui est grand, grand, grand de taille. Il dit, j'imaginais Allah comme ça. Il s'appelle Ghassan. Après, lorsqu'il a appris l'aqida, il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a rejeté la croyance de mécréance et il a maintenu la foi de Tawhid. Al-Wahhabiyya ma عندهم Tawhid. عندهم تجسيم وتشبيه وكفر. Al-Wahhabiyya, ils n'ont pas le Tawhid. Ils ont تجسيم والتجسيم كفر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.